Bonjour, moi c'est Geoffrey, je suis journaliste et cofondateur de Disclose, avec Mathias qui est aussi journaliste et Nicolas qui est photographe. Je vais commencer par une question. Savez-vous qu'est-ce qu'ont en commun Amnesty International, Human Rights Watch et Greenpeace? Ce sont toutes des ONG, mais ces 3 ONG ont investi massivement dans l'investigation ces 5 dernières années, en dépensant des centaines de milliers d'euros pour recruter des journalistes et produire des enquêtes. Elles sont parties d'un constat très simple: l'investigation est peu à peu délaissée par les grands médias, parce que pas assez rentable et trop chronophage. Ce constat, on l'a fait nous-mêmes, que ce soit à Marianne, aux Parisiens et malheureusement à Envoyé spécial ces derniers temps. Et on s'est dit qu'il fallait s'inspirer du modèle des ONG, c'est-à-dire qu'il fallait considérer l'information non comme un produit commercial, mais comme un bien public. Et c'est ainsi qu'est né le projet Disclose. C'est de créer en France le premier média à but non lucratif d'investigation et entièrement financé par le mécénat particulier. Ce modèle, il existe déjà aux États-Unis avec ProPublica et Intercept, en Angleterre avec The Bureau of Investigative Journalism et en Allemagne avec Corrective. Ce qu'on veut, c'est pouvoir décupler les moyens de l'investigation et son impact. Pour cela, produire 4 à 5 grandes enquêtes par année maximum, avec des équipes de journalistes travaillant pendant plusieurs mois sur des enquêtes qui pourront aller de la santé, l'environnement, mais aussi la finance, voire même l'intelligence artificielle. Une fois que ces enquêtes seront terminées, elles seront diffusées de façon gratuite et en Creative Commons sur notre site disclose.ngo, mais aussi diffusées dans des médias partenaires afin de maximiser l'impact. Mediapart, Society et France Inter sont déjà partenaires du projet. Mais on veut aussi ramener l'investigation en bas de chez vous, sur le premier réseau social, c'est-à-dire la rue, par des affichages de photographies géantes ou des happenings. Il y a une autre chose qu'on a remarqué, c'était que l'investigation était souvent considérée comme anxiogène pour les gens, parce que les lecteurs se retrouvaient impuissants face au flot de scandales, de révélations. Et on s'est dit qu'il était important que l'investigation ne fasse pas que pointer les problèmes, mais aussi les solutions, en montrant ce qui se fait ailleurs, comment ça a été résolu tel problème, surtout en considérant le lecteur non pas comme un client, mais comme un citoyen en premier. Si on est aujourd'hui devant vous autant que média, c'est parce qu'on a besoin de vous pour lancer ce projet ambitieux à partir de 2018. Merci. Merci à Geoffrey. Je vais continuer mon rôle de passe-partout avec une question du jury. Comment vous analysez les collectifs de journalistes qui sortent des grandes enquêtes comme Panama Papers, qui ont l'air d'être une réponse au fait qu'il y a moins d'argent pour l'investigation, la mise en commun? Comment vous vous positionnez par rapport à ces grands collectifs de médias qui financent de grandes enquêtes? Alors aujourd'hui, l'ICIJ, ils arrivent à pouvoir faire ces grandes enquêtes parce qu'ils mettent 170 journalistes avec 66 médias partenaires pour pouvoir sortir ces enquêtes-là. Nous, ce qu'on veut faire, c'est en France dire, en fait, c'est pas... Là, c'est parce qu'ils mettent en commun plein de moyens de rédaction qu'ils arrivent à sortir ces enquêtes-là. Nous, on veut les mettre sur un sujet. Ces moyens-là, on veut dire, en fait, si on met dès le départ 3-4 journalistes qui travaillent pendant 6 mois sur une enquête, ils vont pouvoir sortir des choses tout aussi importantes, qui n'auront peut-être pas le même écho que les Paradise Papers, mais sur un domaine spécifique, qui pourront sortir la même chose. Walter. L'une des clés, c'est le fundraising, et tu disais que vous visiez plutôt les particuliers, alors que ProPublica, par exemple, que tu as cité, a été fondé grâce au soutien d'une fondation, et donc d'un seul interlocuteur, entre guillemets, Intercept également. Est-ce que vous ne risquez pas de vous disperser, et comment réussir à lever les fonds nécessaires? Et combien d'ailleurs? Alors on va autoriser les fondations, mais pas les fondations d'entreprise en fait. C'est les fondations d'entreprise qu'on va s'interdire, mais les fondations, parce que ProPublica c'est une fondation d'un particulier, elles seront autorisées, mais c'est vraiment parce qu'on ne voulait pas de fondation d'entreprise en tant que mécène. Sur les budgets, par exemple pour produire 2 enquêtes de 6 mois, on est sur des budgets actuellement de 300 000 € sur 2 enquêtes par année. Plus de questions de la part du jury. Eh ben, merci beaucoup, Geoffrey.